5 signes qu'il y a une blessure dans votre âme. Vous avez de mauvais sentiments contre une ou plusieurs personnes et vous voulez les éviter. Vous ne voulez pas parler des choses du passé pour ne pas réveiller des sentiments et souvenirs négatifs. Vous blessez les autres personnes, même celles que vous aimez et qui ne sont pas responsables de votre douleur. Vous avez renoncé à vos rêves. Avant, vous étiez positif, optimiste. Aujourd'hui, vous essayez juste de survivre. Vous vous éloignez des personnes parce qu'un simple contact peut devenir pénible pour vous ou pour elles. Votre âme est blessée, mais il y a un remède. Le Seigneur guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. De la blessure à la cicatrice. L'événement qui va guérir votre âme et transformer votre blessure en une grande histoire de transformation. Ce dimanche 24 juillet à 15 h. En Guadeloupe, au centre d'accueil des Abîmes, 6 Mont-Verguin face à la Brède. En Martinique, au centre d'accueil de Fort-de-France, 42 rue Garnier-Pagès. Et en Guyane, au centre d'accueil de Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo. Universel d'Homme, en Ouaille. Il y a des moments dans la vie où la seule envie est juste de fermer les yeux et oublier ne serait-ce que pendant quelques secondes tout ce qu'il y a autour. Les problèmes financiers, la souffrance des êtres chers, les difficultés à maintenir le foyer et même la tristesse qui se trouve là à l'intérieur. Il y a des moments ainsi où on voit simplement tout en noir, sans solution, sans espoir. Mais au milieu de cette obscurité, il y a toujours une lumière pour changer, pour enlever l'angoisse et apporter l'amour, l'assurance, la force. Il y a une lumière pour rappeler qu'il y a toujours une solution. Et cette lumière, c'est Jésus. La lumière du monde, c'est moi. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. Si vous voyez tout en noir, qu'il semble n'y avoir aucune solution pour vous, laissez la lumière de Dieu éclairer votre vie et changer votre histoire. Venez chercher cette lumière dans le centre d'accueil d'hommes le plus proche de chez vous et participez à des réunions pour recevoir la bonne direction de Dieu dans votre vie. Pour plus d'informations, contactez-nous par WhatsApp au 06 90 55 16 70 ou sur notre ligne Ami 24 heures au 05 90 28 33 83. Bonsoir à tous, l'émission Arrêtez de souffrir, que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, mardi, vous êtes la personne que Dieu a choisie pour écouter cette émission. Vous savez ça? Dieu vous a choisi, Dieu a permis que vous soyez connectés dans cette émission parce qu'il veut opérer dans votre vie. Il veut changer cette situation. C'est vrai que des fois, on traverse par des problèmes, par des situations dans notre vie qu'on trouve impossible à s'en sortir ou à résoudre cette situation. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Peut-être vous vous posez la question, pourquoi je dois traverser ce que je traverse? Pourquoi j'ai dû subir ce que j'ai subi? Mes amis, vous savez une chose, je veux vous dire une chose. Si on n'aurait pas passé des problèmes, on ne saurait pas les vaincre non plus. Et si on ne saurait pas les vaincre, on ne pourrait pas avoir des victoires. Notre vécu fait de nous aujourd'hui un victorieux. Ce que vous avez déjà pu vivre au surpassé fait de vous aujourd'hui une personne forte. Mais peut-être aujourd'hui, vous n'arrivez pas à surmonter cette situation, cette blessure. Nous allons, dans le déroulement de cette émission, vous parler plus au sujet de cet événement qui aura lieu le dimanche 24 juillet à 15 h ici aux Abîmes. Mais on va accompagner le témoignage de Stéphanie, on va accompagner son histoire, comment elle est arrivée au centre d'accueil, quelle est la blessure qu'elle avait et qu'est-ce que Dieu a fait
Et nous revenons d'ici à quelques instants avec une grande invitation pour vous tous. Ne sortez pas de là, restez connectés. À tout de suite. Bonjour, je m'appelle Stéphanie. Je suis arrivée à l'église au centre d'accueil universel à l'âge de 9 ans avec ma maman. Arrivé à un certain moment, j'ai quitté l'église parce que je voulais faire ma vie. Je voulais, entre guillemets, être indépendante. Je voulais vivre ma vie. Même à l'âge de 11-12 ans, je voulais déjà faire les choses par moi-même. À 12 ans, j'ai été placée en foyer. J'ai connu plusieurs foyers. Mais ça me suffisait pas. J'avais toujours ce mal-être. J'étais toujours mal à l'intérieur de moi. Donc du coup, j'ai voulu avoir un enfant pour combler ce vide. Et à 14 ans, j'ai rencontré le père de ma fille et je suis tombée enceinte. Je suis partie en centre maternel et malgré ma fille, malgré qu'elle était là, j'avais toujours ce vide à l'intérieur de moi. Et en plus de ça, j'étais loin de ma famille. Enfin, j'étais toute seule, très loin. Et à un moment donné, j'ai voulu me rapprocher de ma famille pour pouvoir essayer de recoller les morceaux, entre guillemets. Et j'ai rencontré une ancienne ouvrière qui me suivait lorsque j'étais au centre d'accueil universel, qui m'a demandé de revenir. Elle m'a dit, Stéphanie, t'as assez souffert, viens. C'est là que j'ai commencé, à l'âge de 18 ans, je suis revenue. J'ai recommencé en fait les chaînes de prière. J'ai recommencé à venir et à m'investir cette fois-ci. Malgré le fait que je m'investissais, malgré le fait que je me donnais, je voyais que le vide ne partait pas. Pourquoi? Parce que je me donnais, mais pas 100%. Arrivé à un moment, j'ai dû prendre une décision. J'ai dit là c'est bon. J'ai assez souffert, j'ai assez entre guillemets galéré. Je vais me donner. Et c'est lors d'une réunion, un mercredi, j'ai pris la décision de tout donner, de donner tout ce que j'avais à Dieu. Donc du coup, j'ai commencé à m'investir. J'ai entendu parler du Saint-Esprit et je trouvais que c'est ce que je devais avoir en fait, cette paix que les personnes parlaient, cette joie qui parlait, je voulais aussi l'avoir. Donc du coup, j'ai commencé et c'est lors d'un jeûne de Daniel que j'ai vraiment investi. Je faisais ce que je n'ai jamais fait, je le faisais. Et c'est là que j'ai reçu en fait le Saint-Esprit lors d'une réunion un dimanche matin. Et ça n'a plus été la même. Ça n'a plus été la même parce que là j'ai eu vraiment en fait cette paix à l'intérieur de moi, cette joie que les personnes parlaient, ce que j'entendais autour de moi. En fait, c'était cette fois-ci à l'intérieur de moi. Et toute ma vie a changé. Aujourd'hui, je vis. J'ai envie de vivre et j'ai envie de passer en fait tout ce que j'ai reçu, j'ai envie de le donner aux personnes autour de moi. Je suis en paix avec moi-même, j'aime ma fille, j'aime ma famille, voilà, ma vie a totalement changé. Le conseil que je pourrais donner à la personne qui écoute mon témoignage en ce moment, c'est venez, ne doutez pas, ne soyez pas anxieux. Parce que ça aussi, j'étais très anxieuse, je doutais beaucoup. Je me disais, avec tout ce que j'ai fait, je pourrais pas recevoir le Saint-Esprit, mais Dieu me l'a donné. Que signifie le mot solitude? Solitude, nom féminin, synonyme isolement, retraite. État de quelqu'un qui est seul momentanément ou habituellement. État de quelqu'un qui est psychologiquement seul. Les restrictions sanitaires mises en place pour lutter contre la COVID-19 ont aggravé le sentiment de solitude des Français, en particulier des plus jeunes. Selon une étude du Crédoc, un quart de la population serait complètement isolée socialement en janvier 2021. La solitude entraîne généralement la diminution de la motivation et de l'humeur. La personne qui en souffre devient moins active. L'augmentation de risques de troubles mentaux courants comme la dépression, l'anxiété ou l'épuisement professionnel. L'augmentation des émotions et des pensées négatives. Vous ou une personne de votre entourage, vous souffrez de la solitude? Parlez-en. Contactez-nous sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou envoyez-nous un message par WhatsApp au 06 90 55 16 70. Universel d'homme, où une vie meilleure vous attend. Et mes chers amis, vous que vous m'accompagnez, ce témoignage est la preuve de que Dieu peut changer votre vie. Nous étions en train de parler au sujet de mes chers amis, de l'invitation
de la blessure. Je ne sais pas si nous pouvons mettre l'affiche. Est-ce que nous avons l'affiche? Voilà. De la blessure à la cicatrice, en guérissant du passé. Il y a beaucoup de personnes qui portent, ils gardent ce passé. Il y a même un verset qui dit le suivant. Mais je te guérirai, une promesse de Dieu. Je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Mes chers amis, vous êtes notre invité spécial à être présent ce dimanche, 24 juillet. Vous que vous voulez dire, arrêtez souffrance. Je vais arrêter de souffrir. Si vous êtes cette personne, alors j'ai une invitation. L'évêque Élie va en ce moment vous faire une invitation spéciale. Et vous que vous m'accompagnez, restez avec nous parce que tout de suite après cette invitation, nous allons revenir pour préparer notre prière, pour unir notre foi et clamer à Dieu. Préparez déjà là un verre d'eau, une bouteille d'eau, mais écoutez attentivement ce que l'évêque il vous a à dire et nous revenons tout de suite après. Nous voulons inviter à tous ceux qui ont une blessure à son intérieur, des personnes qui ont déjà cherché à cicatriser cette blessure dans la religion, avec la famille, avec les amis, peut-être dans un vice, peut-être en essayant de faire un voyage ou d'être entouré de personnes juste pour pouvoir essayer d'oublier un peu cette blessure. Parce que vous savez, tant que la blessure elle est à l'intérieur de la personne, elle peut tout faire, elle peut tout essayer. Elle peut tout essayer du point de vue physique et elle n'arrivera pas à guérir cette blessure. Parce que seulement un Dieu, seulement un Seigneur, seulement celui qui a promis dans sa parole de nous guérir est capable de faire de cette blessure une cicatrice. C'est pour cette raison que nous sommes ici, pour pouvoir vous inviter à cet grand événement de foi, de la blessure à la cicatrice, qui aura lieu le dimanche 24 juillet à 15h, ici aux Abîmes, au centre d'accueil universel. Vous qui nous accompagnez, vous qui nous suivez dans nos émissions ici, soit au Canal 10, soit nos émissions que nous faisons sur notre page Facebook et YouTube, vous qui êtes blessés, vous qui avez une blessure, que vous avez du mal à cicatriser cette blessure. Et lorsque nous parlons de blessures, Jérémie, nous parlons de trahison, nous parlons d'échecs, nous parlons de personnes qui ont été abandonnées par les familles, de personnes qui un jour, elles avaient un bon poste de travail, qu'elle réussissait dans sa vie, mais à cause d'une jalousie, elle a tout perdu, et à cause de cela, elle a ouvert une plaie à son intérieur, et cette plaie a été infectée, et aujourd'hui, cette plaie le fait mal, parce que chaque fois qu'elle pense à cet échec, à cette trahison, chaque fois qu'elle pense à cette perte qu'elle a eue du côté physique, elle pleure à tous les moments, elle est devenue une personne triste, angoissée, abattue. Certaines personnes même sont tombées en dépression. Et aujourd'hui, il y a des gens qui pensent seulement à ôter sa vie. Mais nous sommes là pour pouvoir dire à cette personne qu'il y a un Dieu qui est capable de guérir cette blessure qu'elle a à son intérieur. Tout à fait, bien bonjour à tous. Et peut-être qu'aujourd'hui, là, dit qu'on a, est-ce que c'est vrai qu'on peut cicatriser blessure là, ni là? Bien sûr que oui. Parce que peut-être que aujourd'hui, là, dit ainsi, blessure là, ça, à chaque fois qu'on a pensé à ça, à chaque fois qu'un monde a parlé vis-à-vis à blessure là, ni là, c'est qu'on s'y a pigé, c'est qu'on s'y a blessé moi encore, et on ne peut pas supporter. Peut-être que aujourd'hui, là, blessure là qu'il a là, son blessure peut-être en parole, il dit, en parole, un bitin qui a remonté depuis le passé, un bitin que vous essayez de mettre de côté et que vous n'avez pas réussi à mettre de côté parce que à chaque fois, c'est comme si vous venez, c'est comme si vous venez pour faire mal, mais il faut savoir, bitin, il n'y a une solution. Le 24, nous sommes là exactement pour porter, exactement, cicatrice là, ça qui bat. C'est pour cela nous avons dit aussi que si vous voulez une cicatrice pour blesser là, il faut arrêter de souffrir.
et prend décision de vie. Peut-être aujourd'hui là, à cause de blessure là ou ni là, ou obligé de mettre en masse, ou obligé de changer de caractère, ou obligé aujourd'hui là, ni un mauvais pensée, aujourd'hui là, ou obligé, ni un caractère dur, ou toujours colérique. À cause de ça. Mais il y a un détail. Il parle ici de caractère colérique. Il y a un détail. Tu sais que la personne qui est blessée, elle blesse toujours. La personne qui est blessée à son intérieur, même sans vouloir, elle va toujours blesser les autres. Parce qu'à son intérieur, il y a une blessure. Et parfois, la seule façon de se soulager un peu de cette douleur, de cette blessure, c'est en blessant les autres, à travers une parole, à travers des attitudes mauvaises, parce qu'elle est blessée à son intérieur. Et tant qu'elle aura cette blessure, même si elle aime quelqu'un d'autre, elle va toujours blesser, parce qu'elle n'arrive pas à donner la guérison, parce qu'elle n'est pas guérie. Mais le jour qu'elle viendra, c'est dimanche la 24, qu'elle viendra ici au centre d'accueil universel, qu'elle va participer de cet grand événement de foi qui aura lieu ici aux Abîmes, nous savons que Dieu fera en sorte que cette blessure devienne juste une cicatrice. Exactement, évêque. Et c'est pour cela que dès là, il y a des gens qui regardent nous, ils ont dit pas qu'à réussir, même parler de la famille en moins, en famille, mais à chaque fois qu'on parle de eux, ils ont dit qu'on est toujours colérique, ou toujours qu'à lancer des paroles qui nous colèrent, ou toujours qu'à parler mal. Bon, c'est pour cela que nous voulons inviter les autres. Parce que peut-être aujourd'hui là, vous voulez transmettre un bitin que vous prenez. Mais les 24, nous avons dit, vous pouvez s'éteindre d'ici là. Là où que poser pied à incident, ou que trouver une cicatrice, ou que trouver solution là. Et solution là, nous avons là. Ah, pas nous. Mais c'est que bon Dieu veut à partir de aujourd'hui là, que vous arrêtez de continuer à souffrir. Que vous arrêtez de continuer à blesser qui a fait mal. Et parce que pour chaque blessure, il y a une cicatrice. Chaque blessure, il existe une cicatrice. Si votre blessure, elle a été faite par la parole négative de quelqu'un, par l'abandon peut-être de quelqu'un qui était censé de prendre soin de vous, mais malheureusement cette personne vous a abandonné, sachez qu'il y a un Dieu qui a promis de nous guérir. Sachez qu'il y a un Dieu qui a promis de faire cette blessure devenir juste une cicatrice. Juste une cicatrice. Et il fera en sorte que ce dimanche 24 juillet, à 15h, ici aux Abîmes, vous puissiez alors trouver ce que vous cherchez tellement pour votre vie. Nous sommes situés ici aux Abîmes. Parlez ici l'adresse, ici. Comment les gens peuvent arriver ici aux Abîmes et trouver facilement ici le centre d'accueil universel. Mes amis, nous avons trouvé nous en 6 Simone Verguin. Nous là juste en face de la Brède. Si vous avez sorti des Abîmes, vous avez joint nous exactement assis droite à Zod. Si vous avez sorti des Abîmes, nous assis droite à Zod. Si vous avez sorti peut-être de la pointe et que vous avez monté vers les Abîmes, alors nous sommes exactement assis gauche à Zod. Il faut que fait demi-tour. Nous exactement situés en face à la Brède qui a trouvé entre KFC là et McDonald's là. C'est facile pour nous parce que vous voyez, ça écrit centre d'accueil Vancouver en rouge et c'est là que je nous le 24. Et les gens qui habitent, par exemple, à Mornalo, qui habitent au Moule, qui habitent ici derrière au Rézé, qui habitent ici aux Abîmes, à Bemao, ou encore Sainte-Rose, qui habitent à Deé, Petit-Bourg, qui habitent à Goiave, Capesté, Brasté, Grand-Basté, Baïf, qui habitent du côté de Sainte-Anne, du Gosier, qui habitent du côté de Saint-François. Toutes ces personnes ont l'opportunité d'être avec nous le dimanche 24, afin de trouver ce que peut-être elles cherchent tellement et depuis longtemps, cette personne cherche une guérison. Et je sais que pour tout biter nos besoins, nous avons toujours pour attitude de sortir à casa nous pour chercher une solution là. Alors, solution là, ça aussi, il a fait bazot. Et mes amis, tout bitin gratuit, pas ni rien que je dis à parking là payant, non. C'est entrée gratuite parce que nous savons combien d'entre autres ont cherché désespérément, peut-être depuis, ils ont tout petit, ils ont cherché une solution, ils ont cherché
essayer de résoudre la souffrance là que ils ont là, mais ils n'ont pas trouvé solution là. Mais aujourd'hui là, nous capoter bazot. Aujourd'hui là, nous sommes là pour dire autres, mis solution là pour que ils puissent avancer en vie à autres, pour que ils puissent en famille bénie, pour que ils puissent en travail béni, pour que ils puissent en santé béni. Parce que ils savent, les gens blessés, tant ils peuvent cicatriser, ils peuvent atteindre toute vie en moins. Ils ont qu'à voir s'ils ont envie à autres. Alors c'est pour cela, peu importe la zoé en Guadeloupe, car là ça, il grand ouvert bazot. Alors nous vous invitons à cet grand événement de foi de la blessure à la cicatrice. Le dimanche 24 juillet à 15h, ici aux Abîmes. Vous êtes notre invité tout spécial. Peu importe la blessure qu'elle a et depuis combien de temps elle est là, peu importe. Le plus important, qu'il y a un Dieu qui a promis qui va vous guérir. 5 signes qu'il y a une blessure dans votre âme. Vous avez de mauvais sentiments contre une ou plusieurs personnes et vous voulez les éviter. Vous ne voulez pas parler des choses du passé pour ne pas réveiller des sentiments et souvenirs négatifs. Vous blessez les autres personnes, même celles que vous aimez et qui ne sont pas responsables de votre douleur. Vous avez renoncé à vos rêves. Avant, vous étiez positif, optimiste. Aujourd'hui, vous essayez juste de survivre. Vous vous éloignez des personnes parce qu'un simple contact peut devenir pénible pour vous ou pour elles. Votre âme est blessée. Mais il y a un remède. Le Seigneur guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. De la blessure à la cicatrice. L'événement qui va guérir votre âme et transformer votre blessure en une grande histoire de transformation. Ce dimanche 24 juillet à 15h. En Guadeloupe, au centre d'accueil des Abîmes, 6 Mont-Verguin face à la Brède. En Martinique, au centre d'accueil de Fort-de-France, 42 rue Garnier-Pagès. Et en Guyane, au centre d'accueil de Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo. Universel d'Homme, en Ouaille. Et c'est ce que nous voulons vous déterminer et vous inviter. L'évêque a tout dit déjà, mes chers amis. C'est à vous, maintenant que vous êtes blessés, que vous portez une blessure à l'intérieur de vous, de venir participer de cet grand événement. C'est gratuit. La porte est ouverte. Et elle n'est pas ouverte seulement aux croyants, aux chrétiens. Non, elle est ouverte à tous celui, celles qui ont besoin d'un secours. Êtes-vous cette personne? Alors, vous êtes notre invité. On va se préparer pour la prière, on va accompagner le spot et on revient pour unir notre foi et déterminer le miracle dans votre vie. Un moment là ça, participez à une prière spéciale. C'est bon moment pour parler avec bon Dieu, d'avoir. C'est lui tout seul, il peut aider. Nous caille semble foi en nous bazote. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, viens mon Père, en ce moment visiter cette personne qui est ici en cet instant, connectée avec nous à travers de cette émission. Des personnes qui à cet horaire-là, logiquement, elles devaient être en train de se reposer, mais elles n'arrivent pas. C'est les pensées négatives, c'est ces voix, c'est ces présences bizarres qu'elles sont, c'est ces cauchemars, c'est les problèmes financiers, familiales, les enfants qui n'entrent pas à la maison, le mari qui est parti, ce monsieur qui est seul, qui a tout perdu, mon Père. Des personnes qui véritablement, Seigneur, aux yeux physiques, apparemment, elle a tout perdu. Et elle croit qu'il n'a plus rien à faire. Mais il y a une solution. Et c'est pour cette raison que nous sommes ici réunis, pour pouvoir te demander que ton esprit, que ton pouvoir visite à cette personne que nous accompagne. Touche, Seigneur. Touche cette personne là où elle est, à l'hôpital, mon Seigneur, en prison, encarcérée, mon Seigneur. Peut-être, mon Dieu, des personnes
qui se trouve là, mon Seigneur, au travail, dans son lit, là où arrive cette émission, qu'arrive la solution. Mon Dieu, je te présente la vie de tout et de tous entre tes mains. De cette jeune fille, de ce jeune homme, mon Dieu, dépendamment de leur âge, de leurs conditions, qu'à travers de cette eau qu'ils tiennent entre leurs mains, que cette eau puisse être le point de contact pour que le miracle s'accomplisse, pour que le changement se réalise, pour que cette personne puisse voir le surnaturel s'accomplir dans sa vie. Seigneur, manifeste-toi, mon Dieu, et viens répondre. Consacre et bénis cette eau au nom du Seigneur Jésus. Vous pouvez boire de cette eau en ce moment et recevoir le miracle dans votre vie. Amen. Et qu'ainsi soit-il. Mes chers amis, nous sommes presque à la fin de notre émission. Je veux juste vous laisser avec le spot des adresses de nos centres d'accueil universel. Je vous dis une très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse et à une prochaine fois. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Cinq signes qu'il y a une blessure dans votre âme. Vous avez de mauvais sentiments contre une ou plusieurs personnes et vous voulez les éviter. Vous ne voulez pas parler des choses du passé pour ne pas réveiller des sentiments et souvenirs négatifs. Vous blessez les autres personnes, même celles que vous aimez et qui ne sont pas responsables de votre douleur. Vous avez renoncé à vos rêves. Avant, vous étiez positif, optimiste. Aujourd'hui, vous essayez juste de survivre. Vous vous éloignez des personnes parce qu'un simple contact peut devenir pénible pour vous ou pour elles. Votre âme est blessée, mais il y a un remède. Le Seigneur guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. De la blessure à la cicatrice. L'événement qui va guérir votre âme et transformer votre blessure en une grande histoire de transformation. Ce dimanche 24 juillet à 15h. En Guadeloupe, au centre d'accueil des Abîmes, 6 Morne-Verguin face à la Brède. En Martinique, au centre d'accueil de Fort-de-France, 42 rue Garnier-Pagès. Et en Guyane, au centre d'accueil de Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo. Universel Dôme, en Ouaille,